L'ordre du jour appelle la question orale numéro 203 de Monsieur Olivier Paccaud au ministre de l'Éducation nationale. La parole est à Monsieur Olivier Paccaud, auteur de la question. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Les territoires, en particulier les plus ruraux, ne peuvent être la variable d'ajustement d'économie. C'est pourquoi il n'y aura plus de fermeture de classes dans les écoles primaires. Ainsi parlait le Président de la République, ici même, au Sénat, le 17 juillet dernier, dans le cadre de la conférence des territoires. Il n'y a aucun endroit en France où on ferme une classe quand il y a une augmentation du nombre d'élèves. Ainsi parlait le ministre de l'Éducation nationale le 14 mars dernier sur le plateau de France 2, journal télévisé. Des milliers de parents d'élèves, d'enseignants, d'élus de communes rurales ont cru les paroles présidentielles et ministérielles. Aujourd'hui, ils sont en colère. D'abord parce qu'on leur ment. Ensuite, car en même temps que l'on ferme en zone rurale, selon une logique mathématique, des classes, on ouvre, dans certains quartiers sensibles, des classes dédoublées de 12 élèves en CP, selon une logique mathématique totalement inverse. Ce qui est bon pour les écoliers des quartiers sensibles ne le serait donc pas pour ceux des zones rurales. Est-il cohérent, Monsieur le Ministre? Est-il surtout républicain d'avoir d'un côté des classes de 12 élèves et de l'autre des classes de 20, 22, 25 à double, triple, quadruple niveau? Pire, est-il cohérent de fermer des classes là où les effectifs sont stables, voire même augmentent? C'est le cas dans l'Oise, dans certaines communes de mon département, Abcourt-Saint-Sulpice, Villers-Saint-Sépulcre, Cauvigny, Saint-Félix, je pourrais en citer d'autres. La ruralité se sent oubliée, négligée, méprisée. Il faut lui envoyer un signal fort. Aussi, ai-je proposé au Président de la République, voici un mois, via une lettre ouverte qui a été co-signée par une cinquantaine de mes collègues, l'expérimentation de classes de CP en zone rurale à revitaliser. J'attends toujours sa réponse. Peut-être pourrez-vous me la donner. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. D'abord de l'Agriculture et ensuite de l'Alimentation. Pardonnez-moi. C'est le bon ordre, Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, posez une question essentielle sur l'école en milieu rural. Parler de ruralité méprisée, outragée, saurait faire le panégyrique et la suite bien connue de ce type de phrase, mais la ruralité est bientôt libérée, si je peux me permettre, avec les actions que ce gouvernement est en train de produire. Et la préparation de la rentrée scolaire 2018 est marquée par un soutien budgétaire incontestable en faveur du premier degré. À la rentrée 2018, il y aura 32 657 élèves de moins dans le premier degré. Et dans le même temps, nous allons créer 3 880 emplois de professeurs des écoles. Si la baisse démographique avait été strictement appliquée, 1400 postes auraient été supprimés. Et cet effort budgétaire, il se traduit concrètement par un meilleur taux d'encadrement sur l'ensemble du territoire dans le premier degré. Et le ratio nombre de professeurs pour 100 élèves sera de 5,55 à la rentrée 2018. Il était de 5,46 à la rentrée 2017 et de 5,20 à la rentrée 2012. Dans chaque département, il y aura donc davantage de professeurs par élève à la rentrée 2018 dans le premier degré. Et en ce qui concerne votre département, le département de l'Oise, à la rentrée 2018, il y aura 618 élèves de moins dans le premier degré. Ce sont les chiffres, c'est la démographie. Et pourtant, 55 emplois d'enseignants seront créés dans ce département. Et le ratio département nombre de professeurs pour 100 élèves sera de 5,61 à la rentrée 2018 contre 5,50
à la rentrée 2017. Ces taux sont supérieurs aujourd'hui à la moyenne nationale. Et pour combattre la difficulté scolaire, monsieur le sénateur, il faut agir à la racine et vous le savez bien. Le choix a été ainsi fait de cibler les efforts sur l'éducation prioritaire où les besoins sont les plus importants en desserrant les effectifs de manière significative avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 qui sera échelonné sur les rentrées 2017 à 2019. Cette mesure ambitieuse est intégralement financée par des créations de postes car nous nous donnons les moyens de notre ambition qui est la vôtre, je le sais, celle de la réussite des élèves et notamment celle des plus fragiles. Cet effort particulier et significatif en faveur de l'éducation prioritaire ne se fait pas du tout au détriment des territoires ruraux qui restent une autre priorité. Les services académiques de l'éducation nationale sont sensibilisés à la situation des écoles rurales et veillent à éviter les fermetures d'écoles conformément à l'engagement pris par le président de la République lors de la conférence nationale des territoires. Néanmoins, des fermetures de classes restent possibles dans le cadre de la carte scolaire lorsque les effectifs d'élèves ne sont plus suffisants pour un enseignement de qualité. Les fermetures doivent être ici envisagées et fondées sur des éléments qui sont totalement objectivés et partagés avec les élus, comme par exemple la constitution d'un regroupement pédagogique intercommunal, les RPI, et la mise en œuvre d'un projet territorial en cours de réalisation et l'incapacité à maintenir des conditions d'enseignement minimales pour les élèves. Ces situations sont examinées au cas par cas dans les différentes instances de concertation locale. Et Il va falloir conclure, monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, je conclus. Et donc, le sénateur Alain Durand a été chargé par le Premier ministre d'une nouvelle mission pour améliorer encore la couverture des départements ruraux avec l'objectif de signer une vingtaine de nouvelles conventions. Et dans votre département, une convention ruralité est en cours de négociation et je vous invite à venir soutenir cette démarche de contractualisation. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Olivier Paccaud pour répondre à monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. J'ai bien entendu votre réponse, mais j'ai un tout petit peu l'impression que nous sommes dans un dialogue de sourds, ou plus exactement, les élus et les parents d'élèves des communes concernées par ces fermetures de classes, j'en ai rencontré beaucoup ces dernières semaines, ont cette impression-là, parce qu'ils ne comprennent pas cette nouvelle logique, contraire à ce qui se passait les années précédentes, de fermer des classes à certains endroits, alors que les effectifs ne baissent pas, et je tiens à votre disposition les chiffres. Je verrai l'inspecteur d'académie la semaine prochaine et ailleurs en ouvrir avec de très faibles effectifs. Monsieur le ministre, dans mon département de l'Oise, qui est un département où la ruralité est très profonde, les zones d'éducation prioritaire sont exclusivement urbaines. Il y a encore 4 ans, il y avait des zones rurales qui étaient en éducation prioritaire. Ce n'est plus le cas, alors que la situation sociale ne s'y est guère améliorée. Les difficultés sociales, les problèmes de discipline, d'illettrisme ne se concentrent pas dans les quartiers sensibles. Il y en a beaucoup aussi dans les zones rurales. Et vous le savez très bien, ces écoles rurales ne peuvent pas être dépouillées, entre guillemets, de leurs moyens pour optimiser les conditions d'apprentissage des petits urbains. La République, monsieur le ministre, c'est l'égalité des droits et des chances partout sur le territoire. Les écoliers des champs ne valent pas moins que ceux des villes. Une logique de discrimination positive ne peut pas reposer sur une logique de discrimination négative. Et vous savez, en venant, vous êtes passé dans l'allée des bustes. Vous êtes passé devant le buste de Jules Ferry, ancien sénateur, ancien ministre de l'Instruction publique, ancien président du Conseil, puis surtout fondateur de l'école publique, gratuite, obligatoire, moderne. Certes, c'était dans les années 1880 et le monde a beaucoup changé. Mais je pense sincèrement que Jules Ferry aujourd'hui doit se retourner dans sa tombe.